Chacun a pu commenter à souhait la purge opérée par le prince Mohammed bin Salman la semaine dernière au sein de la famille royale et des hauts responsables de la sécurité du royaume. Comme je l'écrivais, la démission pratiquement concomitante du Premier ministre Hariri, depuis Riyad, sa ville natale, ne pouvait être le fruit du hasard. Depuis quelques jours, les déclarations s'étaient multipliées, plus inquiétantes les unes que les autres. Monsieur Nasrallah, figure emblématique du Hezbollah libanais, a d'abord condamné cette démission téléguidée, d'après lui par Mohammed bin Salman, comme portant atteinte à la souveraineté du Liban, puis les autres leaders de la région ont exprimé leurs inquiétudes. Inquiétude de voir le Liban déstabilisé de nouveau, en proie à des démons, les siens mais aussi ceux de ses voisins qui depuis plus de 40 ans règlent leurs différends dans le pays du Cèdre. Et voilà bien ce qui se profile. Les déclarations multiples et publiques de responsables saoudiens, affirmant que le Liban avait déclaré la guerre au royaume, ne font sourire personne. Cette affirmation est surréaliste, comment ce pays à peine remis de mois d'instabilité, choqué par la démission annoncée de Premier ministre emblématique, comment le Liban pourra-t-il penser à déclarer la guerre à l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite, ami qui devait contribuer financièrement à équipement militaire l'an dernier pour des centaines de millions, gelé par suite de la politique de Saad Hariri, trop complaisante d'après elle à l'égard du Hezbollah. Tout ceci n'a aucun sens sauf si l'on considère le Liban par extrapolation et fantasme comme un proxy chiite de l'Iran. Alors cette déclaration prend sens. L'Iran, qui arme les outils du Yémen cherchant à construire un Hezbollah aux frontières du royaume saoudien, l'Iran, qui arme les minorités kuites en fait majoritaires chiites du royaume de Bahreïn ayant provoqué les insurrections de la place de la Perle, l'Iran qui de façon directe ou indirecte est responsable de tous les maux, l'Iran enfin qui a pu obtenir un renversement d'alliance inouï, inexplicable, inattendu, inadmissible sous le mandat de Barack Obama avec la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. L'Iran de retour sur le scène internationale comme puissance régionale est un fait insoutenable pour l'Arabie Saoudite. L'Iran qui manipule, arme et actionne le Hezbollah au Liban, l'Iran ceste le Hezbollah ceste le Liban. L'Iran est l'ennemi, donc le Liban est ennemi. Au terme de cette équation IFER, le Liban devient l'ennemi annoncé. Des circule à Beyrouth ce matin sur un bref passage de Saad Hariri qui présenterait sa démission avant d'annuler retrait de la vie politique et de s'exiler en France, tout comme on parle de la volonté de Mohammed bin Salman de le remplacer à la tête du courant du futur par frère aîné Baha, dont le profil est bien plus proche du sien. L'Arabie Saoudite a construit ces dernières années un véritable croissant anti-chiite. L'Égypte, armée de rafales et de navires payés par l'Arabie Saoudite à prix d'or à la France, et comme remerciement, le retour de deux îles dont la propriété égyptienne était contestée et une lutte commune contre les frères musulmans et leurs proxys. Le royaume a aussi renoué des liens avec la Turquie et président. Enfin la mise au ban des pays du Golfe, du Qatar pour ses liens réels ou supposés avec les frères musulmans et l'Iran, permet de solidifier ce croissant anti-chiite et anti-iranien dont la carte se dessine clairement. Les pays du Golfe, sans le Qatar et avec une neutralité traditionnelle et sage du sultanat d'Oman, la Turquie, l'Égypte, avec comme joker des liens avoués avec Israël qui ne peut que se frotter les mains d'une telle aubaine. Le tout renforcé par la politique de Donald Trump, il n'en faut pas plus pour enflammer toute une région poudrière sui generis. La prochaine étape sera-t-elle une attaque israélienne au sud Liban? Chacun attend et redoute la suite de ce terrible feuilleton, dont dépend la paix et la sécurité de la région, mais aussi d'un monde totalement désorienté et d'une communauté internationale totalement inefficace et inaudible. Dans ce jeu perdant-perdant, la France peut et doit intervenir rapidement, prendre attache des parties concernées et se poser clairement comme défenseur de l'intégrité territoriale du Liban. La France doit aussi se faire médiateur entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le monde ne peut pas faire les frais d'un mécano diabolique et infantile entre géants, dont la maturité politique est inversement proportionnelle aux moyens dont ils disposent. La France est attendue et espérée, silence serait une faute irréparable.
Lire aussi en Arabie Saoudite, l'opération main propre du prince bin Salman lui laisse les mains libres en Arabie Saoudite. Le prince héritier procède à une purge sans précédent. Trump First menace la paix au Moyen-Orient en jouant Arabie Saoudite contre Qatar. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.